rencontres bouleversent, d'autres nous bousculent et modifient le cours de notre trajectoire. Il suffit d'un regard, d'un sourire, d'un mot, d'une phrase, d'une minute, d'une demi-heure pour changer le cours de notre vie. Dans cette série d'interviews inspirantes, je vous partage le parcours d'entrepreneurs, de personnes qui ont décidé de donner vie à leurs rêves. Elles vont vous partager les clés concrètes de leur transformation, leur réussite, leurs doutes et ce qui leur a permis d'oser. J'espère que ces échanges vous permettront vous aussi de devenir artiste de votre vie. Je suis Anne-Sylvie Dutry, formatrice et coach en prise de parole en public, créatrice du podcast et du programme Deviens artiste de ta vie, afin de retrouver confiance en vous et développer votre leadership pour entreprendre votre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rencontres insolites. S'autoriser à être pleinement soi, reconnecter avec sa vraie nature est un voyage initiatique formidable et le plus beau qui nous est permis de vivre. Chef d'entreprise, auteur, coach et chaman, mon invité est passionné par l'humain et l'invisible. Après avoir créé une agence événementielle sur Paris, en 2020, son secteur d'activité subit la crise de plein fouet. C'est alors qu'elle participe à une retraite en Ardèche qui va lui permettre d'explorer de nouvelles facettes de sa personnalité qui l'amènent à suivre son intuition. Elle fonde le développement naturel, une approche basée sur l'exploration du lien à soi, à l'autre, à l'invisible et à la nature, et lance créateur de liens. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, mon invitée, Céline de Lamberterie. Bonjour Céline. Bonjour Anne-Sylvie, enchantée. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi, merci à toi. Merci beaucoup. Alors justement, ton projet, ton programme créateur de liens, déjà, ça me parle énormément. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est vraiment d'être dans la reconnexion à soi, d'être vraiment aller chercher sa vraie nature, parce que pour toi, le développement personnel, c'est quelque chose de chouette. Et en fait, ça a des limites dans la mesure où, comme tu le dis, c'est que ça nous oblige à aller chercher encore plus, alors que toi, ce que tu nous invites à faire, c'est vraiment de reconnecter à nous, à qui l'on est réellement. Alors, la première question que je voulais te poser, déjà, par rapport à la thématique du podcast qui est « Deviens artiste de ta vie », quel enfant étais-tu ? C'est rigolo comme question. Alors, moi, je me définis comme j'étais une joie anxieuse. J'ai toujours été très joyeuse, avec quand même une espèce. J'ai une nature anxieuse, donc vraiment depuis toute petite, elle était présente. Donc il fallait avoir des bonnes notes à l'école, voilà, il fallait bien se comporter. Donc j'ai eu une éducation comme ça. Et en même temps, oui, ouais, j'étais très, très joyeuse et je voulais être chanteuse, comme beaucoup de petites filles. Certainement. Alors justement, dans tout ce que tu as pu partager, on reviendra dessus parce que l'idée vraiment, c'est d'expliquer un peu ton parcours, voilà, les déclics, etc. Donc le premier déclic, déjà, j'allais dire avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a fait que tu te sois orientée vers l'événementiel? Est-ce qu'il y a eu une vie avant déjà l'événementiel et comment Mmh. tu es arrivée on va faire les différentes étapes de vie, voilà, par rapport à ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneuse? Alors il y a eu beaucoup de vie en effet, avant l'événementiel. Donc pour faire court, moi je me suis battue parce que mes parents étaient pas trop d'accord pour faire un bac théâtre. Et puis quand j'ai eu mon bac théâtre, ils m'ont dit: «Non mais il faut quand même faire de vraies études». Donc j'ai fait du droit. Puis comme je fais pas les choses à moitié, j'ai fait un magistère de juriste d'affaires, international, et un MBA après. Et comme j'avais pas envie de travailler en fait, parce que pour moi travailler, c'était faire le même métier toute sa vie. J'ai bien compris après que c'était pas le cas, mais je suis partie faire des saisons en Italie. Donc j'ai été manager d'hôtel, j'ai été accompagnatrice, j'ai fait plein de choses différentes. Et puis après, bon, ça m'a un petit peu lassée. Je me suis dit: «Je vais quand même, avoir une vie un petit peu plus stable». Et là, je me suis retrouvée dans une boîte, dans une start-up, où j'étais responsable ressources humaines. Et comme on était justement l'époque où la bulle internet, éclatait, il y a eu un licenciement économique et je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion de faire ce que j'ai, finalement, peut-être pas toujours, mais rêvé de faire depuis longtemps». Je pourrais peut-être même dire toujours, parce que j'aime bien dire, en fait, j'ai organisé ma première boum quand j'avais 10 ans.
En fait, j'adore organiser des événements, j'adore rassembler des gens parce que, en fait, j'adore créer des liens. Donc j'ai créé, ensuite, cette agence événementielle. Voilà comment j'en suis arrivée là, que j'ai créée en 2009 et qui s'appelait Créateur de liens et bah, quand j'ai entamé ma reconversion, j'ai choisi de garder ce nom de créateur de liens puisque créer des liens, c'est vraiment dans mon ADN et aujourd'hui, je crée des liens autrement. Alors justement, par rapport à ça, et je trouve ça génial d'avoir regardé, donc ça, voilà, on a eu l'occasion d'échanger, mais ça fait plusieurs encore points communs. J'aime beaucoup cette notion de pérenniser en fait, parce que c'était, ça poursuivi, t'as pas arrêté. C'est-à-dire que tu avais ton agence, ça t'a donné aussi l'envie, et je pense que ça te correspond tout à fait par rapport à la personnalité que tu as d'être dans la création de liens, pardon. Et justement, euh, pour revenir un petit peu sur ta manière de ton approche, parce que je sais que pour toi, tout ce qui va être intuition, intangible, je ne l'ai pas précisé, mais tu es aussi facilitatrice en méditation pleine conscience. Mmh. Comment tu as, de ce que je ressens, de ce que j'ai pu lire un petit peu en étant documentée sur toi, c'est vraiment comme si aujourd'hui tu avais plusieurs, je parlais de facettes de personnalité, un petit peu comme un puzzle, d'avoir relié les points. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, et là c'est ce que je vais t'inviter à faire pendant l'interview, c'est que parfois, tu sais, on ne peut pas connecter les points si on regarde devant. Mais par contre, c'est intéressant d'aller reconnecter les points. Ça fait quelque chose une image ou un mouvement ou quelque chose quand on va regarder un petit peu en arrière. Alors justement, toi, dans ta manière d'appréhender les choses, tu avais déjà, en ayant créé ta première entreprise, cette sensibilité à l'intuition, à l'intangible, à l'invisible et tout ça, avant de partir et d'oser, j'allais dire, assumer ton côté chaman, ton côté, voilà, j'allais dire, bonne de sensorialité, j'allais dire. Oui, hem, j'ai été depuis toute petite, attirée par l'invisible, par, l'au-delà et cetera. Mais en fait, ça s'est vraiment, révélé surtout quand j'ai créé ma boîte. Pour la bonne et simple raison que quand je l'ai créée, en fait, j'étais maman de jumeaux qui étaient tout jeunes, hein. Ils devaient avoir 1 an et demi à peu près et donc beh, en fait, évidemment, je me doutais que créer une boîte, c'était quand même quelque chose, mais je crois que j'avais sous-estimé et du coup, je me retrouve avec ce troisième bébé plus, bah, voilà, courir pour aller, chercher les enfants à l'école, enfin à l'école, à la crèche, pardon, répondre aux injonctions, des clients, des fournisseurs et cetera. Enfin et sans compter que j'habitais à Paris à l'époque, donc pour moi, Paris, je l'appelle la ville qui court parce que, bah, j'ai l'impression que c'est un peu comme une machine à laver, ça court tout le temps et puis, bon, beaucoup de stress, enfin, voilà, je pense que beaucoup de Parisiens, ça parle à beaucoup de Parisiens et donc je me suis dit, «En fait, il faut que je trouve un moyen de baisser en pression parce que sinon, je vais pas m'en sortir, quoi» et c'est là où, j'ai commencé à faire, donc tout de suite après la création de ma boîte, donc on est en 2010 là, je commence à faire des retraites, en Ardèche avec, quelqu'un qui était totalement inconnu à l'époque et qui est assez connu maintenant, qui est Arnaud Rioux et en Ardèche, j'ai vraiment connecté à la nature, à l'invisible et j'ai découvert le chamanisme et suite à ça, je me suis, enfin j'ai choisi de suivre un enseignement, au chamanisme celte. Alors je fais une petite parenthèse parce que, souvent on associe, les terres celtes, à la Bretagne ou à l'Écosse, alors bien sûr c'est ça évidemment, mais les terres celtes sont beaucoup plus vastes puisque ça va, jusqu'au nord de l'Europe et en haut et en bas jusqu'à la Galice, donc le nord de l'Espagne et donc finalement, bah, si vous êtes né en France, vous êtes celte et le chamanisme celte me parlait beaucoup plus que le chamanisme, mongol ou amérindien puisque je suis, française, voilà, je suis née dans le nord de la France et donc j'ai suivi cette initiation parce que ça s'appelle pas une formation, ça, mon enseignant n'aimerait pas ça. Ça s'appelle une initiation qui a duré 3 ans et puis, en effet, comme tu le disais, il y a aussi eu la méditation de pleine conscience et puis, j'ai je me suis aussi initiée à la transe. Enfin, j'ai fait pas mal de choses qui touchent en effet à ce qu'on ne voit pas avec les yeux, à l'invisible en effet et c'est vrai que je crois que quand on est intéressé par ça, on tombe dans la marmite et et on n'arrête pas vraiment en fait, on n'arrête jamais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Céline, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je pense que cette faculté-là, tout le monde l'a.
On parle beaucoup souvent des enfants qui ont cette capacité, tu parlais voilà, de l'au-delà, ou en tout cas il y a nous, puis il y a des mondes parallèles. Après, chacun, il y a des rationnels qui veulent, voilà, ils Ouais, ont besoin de preuves tangibles. d'inexploré, quoi. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de preuves tangibles, mais en tout cas, les enfants arrivent à percevoir ça. Et c'est vrai que pour des personnes un peu trop cartésiennes, c'est compliqué parce qu'en fait, ils ont besoin de comprendre. Et en fait, on ne peut pas tout comprendre, c'est parfois des ressentis. Euh, Tu disais que tu avais déjà cette connexion. Est-ce que tu as, ça a confirmé certaines choses parce que voilà, j'ai utilisé le mot, mais on a aussi cette capacité à manifester. Et en fait, je suis en plein dedans là en ce moment, j'ai pris conscience il y a très peu de temps, c'est toujours quelque chose que j'avais expérimenté, et je me suis rendu compte, pour ceux qui nous écoutent, si parfois vous avez des choses qui vous attirez des choses négatives, c'est aussi des choses qu'on manifeste. Donc c'est important d'être Mmh. conscient de nos pensées, de ce qu'on fait, de notre énergie, comment on la gère, parce qu'en fait, on est capable de faire de belles choses et aussi des moins bonnes choses, mais c'est pas la faute à pas de chance, c'est aussi nous qui étions peut-être pas dans la bonne énergie. Donc ça, c'est important. Pour toi, c'est quelque chose que tu avais déjà expérimenté, que tu as renforcé avec ton initiation chamanique. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en plus en tant que femme, en tant qu'être humain, peut-être dans l'alignement, dans ce que tu proposes aujourd'hui à tes clients? Hem, alors, attends, du coup, ça fait plusieurs questions, mais je vais répondre, peut-être pas dans l'ordre, mais dans ce que ça m'a apporté déjà, eh bien, en fait, ça m'a apporté une certaine clarification parce qu'il y avait des choses que je ressentais sans pouvoir vraiment les exprimer, et notamment en faisant cette initiation, chamanique, on nous transmet des choses, on nous transmet des énergies, puis après on nous transmet, comment faire des soins chamaniques, comment, guider des voyages chamaniques, et cetera, et ça, comment dire? Tu parlais de puzzle tout à l'heure, bah, ça rassemble un peu plus les pièces du puzzle, et puis surtout, ça nous donne, des clés pour mieux l'intégrer, et mieux le transmettre après, et je pense que tout ça m'a conduit à amener, à pouvoir le transmettre en entreprise, et j'explique comment. Parce que, quand je suis moi, je travaille beaucoup avec l'entreprise, hein, parce que je suis aussi, coach certifié, et je ne parle jamais de chamanisme parce que les gens sont pas forcément prêts, parce que ça fait peur, parce que pour plein de raisons. C'est un mot banni. Ouais, ouais, pour l'instant, en tout cas, espérons que ça change, mais par contre, ce que j'ai créé, en fait, mon approche, c'est, mon approche des intelligences multiples. Parce que, en fait, mon ce qui m'anime, c'est d'aider les personnes à comprendre que nous ne sommes pas juste une tête qui pense. Nous avons, bien d'autres intelligences en nous, et pour ça, j'ai créé un acronyme qui s'appelle RACINE, et RACINE, en fait, ça signifie R pour rationnel, parce que, bien entendu, c'est l'intelligence, qu'on utilise en premier. Donc c'est la voie d'accès, et puis elle est prodigieuse, hein, cette intelligence. Il ne s'agit pas de la nier, mais il s'agit qu'elle ne prenne pas toute la place. Après, le A de racine, c'est pour l'âme, le C, c'est pour corporel, le le I pour intuitive, le N pour, naturel, l'intelligence naturelle, le E pour l'émotionnel, et le S pour sens, l'intelligence du sens. Et donc, si tu veux, finalement, c'est grâce à cet enseignement que j'ai pu, intégrer, et puis, créer ma propre approche que je peux, partager sans, je dirais, avec des mots qui sont rassurants. Parce que quand je dis aux gens que nous avons tous en nous une intelligence intuitive, bon, alors, certains sont pas convaincus, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais je veux dire, ça fait pas peur, quoi. Donc, voilà, ça permet de l'amener, en douceur, et d'ouvrir les personnes à ce qu'elles-mêmes s'ouvrent à d'autres, types d'intelligence, et changent de regard. Alors justement, par rapport à ce parcours que tu t'es autorisé à faire, parce que, comme tu disais, ça m'a fait sourire quand tu dis: «Oui, j'ai dû prendre un vrai métier». Moi, j'étais encore avec des étudiants ce matin, enfin des porteurs de projets dans un incubateur. Je leur dis: «Oui, des fois, je suis dans la vraie vie», comme si on avait une vie d'artiste à côté qui Oui, était une vie. Donc ça me fait sourire quand tu dis ça. je reprenais les mots de mes parents, hein, parce que Oui, oui, oui. L'idée aujourd'hui, dans ton parcours, si tu pouvais nous partager 3 clés qui t'ont aidé ou qui sont importantes pour les personnes peut-être qui nous écoutent,
dans le choix ou de s'autoriser à faire quelque chose qui vibre plus qu'autre chose en eux, ce serait quoi tes 3 clés? Hem, alors, il y a une clé. Moi, il y a quelqu'un qui m'a vraiment, permis de faire un déclic, tu le connais peut-être, c'est Franck Lobvet. Hem, bon, voilà, bah, vous irez voir, parce que lui, justement, il est complètement contre le développement personnel. Mais je vais pas rentrer là-dedans, mais heu, en l'écoutant, ça m'a permis de cheminer et de me dire: «En fait, l'important, ce n'est pas d'être, plus que ce que l'on est, mais d'être plus ce qu'on est». Donc voilà, il y a que 2 lettres de différence, mais la nuance est de taille et pour moi, ça, c'est une vraie clé parce que, heu, quand on veut être plus que ce que l'on est, en fait, on s'inflige de terribles, contraintes, et c'est sans fin je fais beaucoup de citations là, mais comme, je cite d'autres personnes, mais comme disait Oscar Wilde: «N'essayez pas d'être un autre, la place est déjà prise». Donc c'est contre nature, en fait, de vouloir être plus que ce que l'on est. Et ce que tu Alors disais aussi, c'est pas d'être dans ce que tu enfin, par rapport à ça, justement dans le développement naturel et pas personnel, c'est de ne pas être dans l'injonction, c'est juste d'être. oui, voilà, c'est ça et être plus qui on est, c'est oser dire, bah, voilà, moi je suis comme je suis et Et c'est comme j'assume. ça et voilà et je l'assume et puis si ça vous plaît pas, ben, désolée mais tant pis quoi. Donc et ça c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup parce que je vois les ados là que j'ai, parce que j'ai des enfants ados, ils sont quand même énormément, dans l'apparence. Bon, ce qui est normal, hein, ils sont en construction et c'est de leur âge, hein. Et sauf qu'il y a aussi des gens qui sont plus des ados, qui sont «grands» entre guillemets et qui sont beaucoup dans l'apparence, dans le «qu'en dira-t-on?», ce qu'on va penser de moi et cetera et finalement c'est épuisant. Donc pour moi, la clé, c'est vraiment se dire: «Bah, j'essaye d'être simplement» enfin j'essaye, je mets l'intention d'être qui je suis et de me dire que c voilà, que c'est bien comme ça. Donc ça pourrait être une première clé. La 2e clé, il y a pas d'ordre chronologique, mais ou d'importance, mais pardon. Je dirais que moi, c'est vraiment la nature qui m'a aidée, parce que, la nature aide à ralentir. Moi, j'ai ma phrase préférée, c'est: «Dépêchez-vous de ralentir». Je le dis souvent, je fais des capsules vidéo. À chaque vidéo, je termine par ça. Et donc pour moi, la nature, c'est vraiment une clé essentielle, heu, au sens propre comme au figuré, puisque, bah, au sens propre, voilà, il y a plein d'études maintenant, qui montrent qu'il y a des bienfaits à la fois sur la santé physique et sur la santé psychique. Donc voilà, j'invite vraiment les gens à aller dans la nature et puis il y a tous les bienfaits de la nature au sens figuré aussi, la nature, ça c'est vraiment l'exemple, en matière, d'adaptation, hein. Il y a vraiment c'est quand même, elle qui régit notre terre depuis, 3,8 milliards d'années et qui s'adapte, qui renaît, qui se réinvente, qui repousse à chaque fois. Voilà, formidable, exemple en matière d'instant présent, de coopération, donc la nature est une merveilleuse, enseignante et la troisième clé, je continue plus tard parce que comme ça fait beaucoup de temps que je parle. Vas-y, non, non, il y a pas de souci. Ah OK, d'accord. Alors la troisième clé, hem, eh bien, j'ai envie de dire, c'est c'est d'écouter son cœur, en fait, en permanence et c'est pas forcément évident, hein, notamment quand on a des conflits avec des personnes et cetera, mais essayer de se dire, «OK, comment mon cœur peut regarder la situation? Comment je peux changer de regard?» En me disant que, bah, à côté de moi, j'ai un être humain et que on est tous 2 avec nos qualités, nos défauts, nos zones d'ombre et que dans les conflits, j'ai aussi certainement ma part de responsabilité. Donc comment je peux regarder ça? Et je trouve que ça apaise, énormément. Et je rebondis sur ce que tu dis, le fait de se reconnecter au cœur. Pour les personnes qui nous écoutent, souvent, on a tendance à justement vouloir répondre à des injonctions,
à fonctionner par rapport à un cadre, la société, nos parents, nos croyances, enfin bref. Et souvent, quand on a du mal à prendre des décisions, il y a la tête qui va prendre la décision avec la raison. C'est pas forcément juste. Bien sûr. Quand on commence à s'autoriser à lâcher la tête et à écouter le cœur, alors forcément, des fois, on a l'impression qu'on saute dans le grand vide sans parachute, etc. Pour le coup, pour l'avoir vécu et pour avoir interviewé énormément de personnes aussi sur le sujet, c'est qu'à chaque fois qu'on écoute son cœur, il y a pas de triche, il y a pas de faux semblant. C'est comme tu parlais d'intuition. C'est vrai qu'on des fois, on sent les choses, on sait que c'est pour nous, on a un petit peu le trouillomètre à zéro parce que voilà, faut, comme tu disais, tu démarres ta boîte avec des jumeaux. Enfin voilà, moi qui travaille dans l'événementiel, je me suis dit, j'avais envie quand j'avais 20 ans, je me suis dit, oh, j'adorerais travailler dans l'événementiel, etc. Aujourd'hui avec le recul, je me dis heureusement que j'avais une agence de com, mais pas d'événementiel parce que je pense que j'aurais peut-être jamais vu réussir à faire voir grandir ma fille. Donc déjà chapeau pour le challenge. Et c'est Ouais, vrai que j'ai su après que ça faisait partie des 10 métiers les plus stressants. voilà. Donc c'est aussi peut-être dans ton cheminement, c'est vrai que c'est intéressant d'être allé dans le côté je ralentis, d'être plus dans le flow parce que aujourd'hui et pour les personnes qui nous écoutent, quand vous avez besoin de vous ressourcer, d'être ne serait-ce que dans l'observation de la nature. Moi, j'ai été fascinée aussi. Alors, je continue, hein, il n'y a pas que pendant le confinement, mais voilà, les bourgeons, la nature qui bouge, elle n'est pas statique, tout évolue. Et c'est vrai que parfois les gens disent, ils aimeraient que les choses soient fixes, mais rien n'est fixe. La nature, c'est expansion, c'est contraction, c'est de renouveau systématiquement, c'est du changement. Et je te rejoins sur le côté, ça nous enseigne tellement. Quand on arrive à s'apaiser, à se retrouver en nature, bon, ça vide la tête déjà, c'est une première chose et c'est super important. Et je pensais tout à l'heure en t'écoutant parler de la nature, il y a un livre que j'aime beaucoup aussi, c'est La vie secrète des arbres. Mmh. En fait, c'est hyper intéressant en termes. Nous, avec notre Internet et nos réseaux, on n'est peut-être pas. Le networking, ils ont déjà pensé à ça depuis très longtemps. Donc, c'est Ouais. intéressant aussi d'aller découvrir ça. Et dans tout ce cheminement, tu parlais d'Arnorio tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des rencontres, justement, comme celle-ci dont tu as parlé, qui ont été indispensables et essentielles dans ton cheminement professionnel en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneuse, peut-être en tant que femme? Est-ce qu'il y a des personnes voilà, ou des rencontres où tu t'es dit, waouh, ça a été vraiment des déclics positifs, pas que la crise, parce que la crise, ça aurait pu. Mais en même temps, si tu es arrivé aujourd'hui, tu es à ta place, donc tant mieux. Est-ce que tu as des rencontres comme ça qui ont été déterminantes dans ta vie? Bah, j'ai aussi, oui, en effet, celui avec qui j'ai suivi cet enseignement de 3 ans qui s'appelle Patrick Daquet et qui est, il est chaman celte et il est aussi, chef coutumier du cercle de sagesse de l'Union des traditions ancestrales. C'est un peu long, mais c'est un cercle, dont je fais partie d'ailleurs maintenant, qui a pour but en fait de continuer à faire perdurer ces traditions ancestrales. Parce que, bah, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on a tendance à les oublier et hem et d'ailleurs l'une des missions aussi de ce cercle, c'est que ces sagesses ancestrales soient reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je trouve qu'il fait un travail, vraiment remarquable et il a écrit pas mal de livres et dans un de ses livres, il dit qu'il y a, un livre qui s'appelle, «Renaissance du chamanisme occidental». Il explique que, en fait, les gens aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, reviennent, au chamanisme, enfin toutes les sagesses ancestrales parce qu'ils ne veulent plus de ce monde, purement matériel et mental dans lequel nous vivons et ils ont envie de se reconnecter à leurs valeurs essentielles, à leur nature, à leur essence. Et justement, la spiritualité est vraiment la réponse à cela. Et C'est puis, Patrick a écrit la préface de mon livre, donc je l'honore encore plus. s'ouvrir au développement naturel. Je remettrai tous les liens, les éléments pour retrouver ce que tu proposes en commentaire. Parce que ça, je pense que c'est important aussi. Tu disais dans les interviews que j'ai pu écouter, ou en tout cas sur ton site aussi, c'est vraiment d'amener cette parenthèse de reconnexion, un peu comme un sas de décompression, qu'on soit citadin, tu nous emmènes dans la nature, euh, vraiment d'aller, tu parlais de ralentir, mais c'est pas juste de le dire, c'est de l'incarner. C'est-à-dire qu'une retraite, comme tu as pu le faire, ou d'autres peut-être on l'a déjà fait, de se reconnecter à soi, et parfois c'est compliqué, parce qu'en fait, quand on veut se reconnecter, ou en tout cas être dans le silence, ben même en étant dans le silence, on peut être très
fortement Mmh. parasités par nos propres pensées. Donc, c'est aussi cette autorisation d'aller voir ce qui se passe en nous, tout simplement. Oui, et d'ailleurs, c'est rigolo que tu dises ça parce que, ça me fait penser, moi, donc quand j'organise les stages, les retraites, parfois je propose une pratique où, les personnes, doivent, bon, alors je fais les 2 en fait. Les personnes doivent rester en silence et par exemple, je leur dis: «Beh, là, on va faire une marche introspective, ça va durer, mettons, 3/4 d'heure», ou parfois je dis pas la durée parce que sinon, en fait, le mental se met en route. Et mais vraiment, il me regarde d'un air effaré, «Quoi? Mais on va pas parler?» Comme si c'était, complètement impossible, quoi. Et puis ce qui est magique, c'est qu'à la fin, en fait, ils disent que ça leur a fait un bien fou, et surtout, ils constatent que, ils n'ont plus trop, ils ont moins envie de parler. Et ce que je trouve particulièrement intéressant là-dedans, c'est que, bah, quand on a moins envie de parler, on est moins dans les cancans, dans les critiques, enfin tous les blablas inutiles qu'on peut avoir, et on revient vraiment à des choses essentielles et finalement une parole plus juste et plus alignée. Donc oui, le silence, c'est prodigieux. Après, bien sûr, pour les gens qui sont beaucoup dans le mental, hein, dont je fais partie, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'avoir cette approche pour, justement, sortir du mental. Donc c'est bien sûr difficile, et il peut y avoir bien sûr dans ces temps de silence le petit vélo qui se met en route, mais voilà, je leur dis: «C'est normal, hein, de toute façon le cerveau s'arrête jamais de penser, donc». Désolée. En même temps, au bout d'un moment, les pensées ralentissent quand même. Et ça, c'est un neuroscientifique qui s'appelle, Michel Van Cuyem, qui est directeur de recherche à l'INSERM, qui l'explique très bien. Il explique qu'en fait, lorsque nous sommes dans la nature, parce que nous sommes, forcément appelés à être focalisés sur là où nous mettons les pieds, puis, là où, enfin, on regarde le paysage, on écoute, le murmure du vent dans les feuilles, et cetera. Nos 5 sens sont stimulés, et comme nos 5 sens sont stimulés, eh bien, la petite voix intérieure qu'on a là, qui a tendance à nous asséner de de critiques et de Ouais. ceci, cela, de nous saboter, eh bien, elle diminue. Donc d'où l'importance, du silence, et encore mieux dans la nature. Et par rapport à ça, justement, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Je me suis fait une retraite en silence. Alors, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis quelqu'un de très loquace. Donc, ça faisait sourire tout le monde. Et ça m'a permis, c'est comme une respiration, en fait. À un moment donné, et à beaucoup de personnes, je le vois quand j'accompagne des clients ou même des stagiaires ou des étudiants sur la prise de parole, et des fois je leur dis le silence, ça a une vraie valeur. C'est difficile parce que parfois il va y avoir des E prolongés ou des choses comme ça. Les gens disent, je fais quoi? Ben, je dis, des fois, juste, tu mets du silence dans tes phrases et ça va aller. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on n'est pas habitué, mais c'est comme une partition de musique. C'est-à-dire que le silence, sur la partition de musique, il y a cette respiration, ça donne une nouvelle approche, en tout cas une conversation différente. Et ça, c'est d'apprendre à ralentir, ce que j'ai aussi expérimenté. Et ça permet déjà d'être dans l'essai le maintenant. Pour moi, en venant de l'impro, en plus, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Tu te rends compte que tu as un rapport à l'autre, et comme tu disais par rapport aux ateliers que tu proposes, surtout un rapport à soi qui va changer complètement, parce que quand tu t'autorises à te reconnecter à ce qui te fait vibrer, bah, tu vas reconnecter à ce qui fait vibrer l'autre aussi. Enfin, c'est vraiment, tu sais, je parlais de silence avec la musique, mais c'est vraiment une partition de musique. Tu as des personnes on va être sur la même longueur d'onde. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait d'accord. J'aime bien ton parallèle avec la musique, et dans la musique, justement, il y a des fortés, il y a des pianos, il y a des crescendo, et il y a des pauses aussi, il y a du silence. Et les retraites, alors on n'est pas non plus obligé de se faire une retraite de quelques jours, hein. On peut s'autoriser, une petite balade, et puis, moi je dis toujours aussi, bon oui, bien sûr, il y a plein de gens qui vivent en ville, donc ils peuvent pas forcément, aller, au bord de mer ou dans la forêt, mais même un parc, ça suffit déjà à ralentir, et alors il y aura peut-être un petit peu de bruit dans le parc, mais il y a quand même souvent au moins les oiseaux, et tout ce qui nous permet de nous reconnecter à la nature, les plantes, les arbres. Donc j'encourage vivement, à s'octroyer des parenthèses, des sas. Ouais, tu parlais de, ouais, respiration, puis ça peut être aussi un sas. Mmh.
Et dans ce que tu partageais, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la manière dont il y a toutes les dimensions. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, on est hyper connectés sur les téléphones portables, tout est en rapport avec l'Internet. Enfin, et c'est d'aller reconnecter à toutes ces dimensions. Tu parlais des cinq sens, mais c'est ça, c'est ce que je ressens, ce que je pense. L'idée, c'est vraiment c'est de côté ces différentes dimensions parce qu'en fait, on est à être dans la productivité, dans l'instantanéité, tout ça, on n'a pas forcément le temps de se poser. Qu'est-ce qui est positif pour nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est juste, pas juste? Et on est, tu disais tout à l'heure, Paris, c'est la ville qui court. Ben, c'est exactement ça. Des fois, tu sautes, tu dis, je vais pas sauter du train en marche. Et en même temps, ce serait tellement bon de pouvoir sauter du train en marche et tomber dans l'herbe, hein, bien sûr, pas se faire mal. Par rapport à tout ce que tu partages, ce que j'aimerais que tu nous expliques aussi, c'est dans ta vision des choses, est-ce que tu avais déjà une grande vision? Parce que dans ce que tu partages, et on reviendra aussi sur ton livre, c'est la possibilité j'allais dire, d'arrêter tous les parasitages autres en étant connecté à soi. Mais est-ce que toi, tu avais une grande vision où tu en es aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'étais dit déjà il y a longtemps? Voilà, j'aimerais me reconnecter à tout ça et proposer des ateliers dans la nature où c'est venu au fur et à mesure. Hem, alors oui et non, il y a je sais pas, c'était peut-être il y a 13-14 ans parce que mes enfants étaient petits. Hem, je me suis fait coacher et c'est ça d'ailleurs qui m'a initié, enfin qui m'a incité pardon, à me former au coaching et j'avais fait une visualisation dans 10 ans et déjà je me voyais, plus du tout à Paris, je me voyais dans le sud de la France, je me voyais alors ça je l'ai atteint parce que j'ai j'ai quitté Paris et j'habite pas loin des Calanques. Je me voyais aussi, heu, chanter, faire des mantras et cetera. Bon, ça c'est en cours, c'est pas encore réalisé, mais c'est assez rigolo parce que enfin la visualisation, c'est très puissant, mais voilà, il y avait des choses que je voyais ou que je percevais un peu en filigrane et puis, des rencontres, enfin, auxquelles je m'attendais pas du tout, par exemple, j'avais jamais, imaginé, que j'allais écrire un livre, vraiment. Heu, voilà donc et c'est ça que je trouve, fabuleux, c'est la magie de la vie, en fait, le hasard, des rencontres, des choses qui se passent et cetera, fait qu'on prend un chemin ou un autre, et et voilà et c'est la magie de la vie parce que la vie est surprise et par exemple, c'est vrai que je suis vraiment contente d'avoir écrit ce livre, mais jamais je me suis dit: «J'écris un livre» et puis tout d'un coup, c'est presque, Une évidence. ça m'est venu un peu comme ça, quoi. Bah, tiens, et si le développement naturel que je fais en stage, je l'écrivais pour les gens qui n'en font pas, quoi et je vais encore citer Patrick parce que c'est grâce à Patrick que j'ai trouvé, l'éditeur, puisque nous avons le même éditeur, Guy Trédaniel, et c'est lui qui m'a mis en relation avec eux. Et c'est ça, en fait, quand on est dans le flow, le fait aussi de ralentir, parce que parfois, ça a l'impression, il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie un peu en mode TGV. Tu passes à côté, alors ça passe à côté de tout, hein, des relations humaines, des opportunités de travail, de plein de choses. Et là, ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est quand on commence à être dans le flow, quand on commence à se reconnecter à soi, à être plus disponible, du coup, dans ce sas d'observation, mais il y a des choses qui peuvent émerger, il y a des choses qui sont dans l'instant, c'est pas le moment. C'est vrai que nous, ça fait quelques semaines et quelques mois qu'on s'est dit on se contacte pour l'interview. C'était pas le moment, c'est OK. Voilà, C'est pas c'est l'heure, c'est juste. pas l'heure. C'est vrai que c'est intéressant voilà, on a tous en nous cette capacité à être attentif. En fait, je pense que c'est aussi cette attention tu parlais de relation à soi, à l'autre, et de reconnexion au cœur. Est-ce que quand je suis avec mes amis, avec ma famille, est-ce que je suis pleinement là? Est-ce que je suis vraiment à l'écoute de ce qu'ils pensent, etc. Et personnellement, dans ce qu'on partage là, moi je sais que ça m'a complètement changé mon mode de rapport aux autres, mon mode de rapport à moi. Parfois même, je parle peu ou pas, ça inquiète mon entourage. Mais ça me permet d'être, souvent je leur dis, mais je savoure l'instant. Et t'es Mmh. pas parasité par autre chose, tu es juste dans le moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Et pour les personnes qui écoutent, je reviens sur ce que tu disais par rapport à ton livre. Il n'y a pas besoin de se dire, je sais faire, je peux faire, non. C'est être dans l'instant, de se dire, tiens,
je trouve que c'est un cadeau, génial que tu proposes en disant: «Voilà, il y a des gens qui vont venir à mes ateliers, à mes retraites, en allant dans la nature et d'autres qui ont peut-être pas cette possibilité, mais en tout cas, j'ai envie de leur partager une partie de mon univers et merci déjà pour ce cadeau. Je vous dis, je vous mettrai les liens parce qu'en fait, ça va peut-être éclairer certaines personnes qui, en t'écoutant, en nous écoutant, vont se dire: «Mais tiens, ça me parle ce qu'elle partage Céline, je pourrais peut-être essayer» et peut-être que, ça va leur permettre aussi d'aller, je c'est pas dire de prêcher, la bonne parole parce que c'est pas l'idée, mais d'inspirer d'autres personnes à faire d'en faire tout autant et à se reconnecter à elles-mêmes. Mmh. Bah, oui, écoute, je pense que c'est important de, là, d'ailleurs, la transmission est une de mes valeurs, donc bon, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier et puis il y a aussi de manière plus générale la transmission, à tous, sans que ce soit mon travail. Je fais aussi, notamment sur ma chaîne YouTube, je fais des clés, bah, qui sont issues du livre, en fait, et inspirées du livre, des clés pour explorer nos fameuses intelligences multiples et que je mets à disposition, gratuitement, bien sûr, Hem, voilà, en espérant que ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai appris, peut humblement, apporter quelque chose. Et ce côté naturel, justement, c'est vraiment, ce que j'aime beaucoup dans cette reconnexion à la nature parce enfin, on est un tout et c'est important de comprendre qu'on a toute cette capacité à mettre un petit peu sa petite pierre à l'édifice pour changer les choses, pour changer le monde, pour peut-être amener un petit peu plus d'humanité dans quelque chose qui en perd peut-être parfois. Mmh. Et pour revenir à notre sujet de devenir artiste de sa vie, dans tout son parcours jusqu'à aujourd'hui, et il y a encore plein de belles choses certainement qui vont arriver aussi dans tes projets, de quoi tu es le plus fier? Ah tiens! Tu vois, j'observe un silence, hein, la qualité du silence, on en parlait. Heu, voilà, je crois que je suis le plus fière, d'avoir osé parce que c'était quand même pas, du tout quelque chose de tracé chez moi, hein. Moi, je viens vraiment d'une famille, du côté de ma mère, ils sont presque tous médecins, donc assez cartésiens. Du côté de mon père, bon, ben, voilà, mon nom, ne peut pas le cacher, on vient d'une famille, noble, donc on n'a pas, on fait pas ce genre de choses, quoi, on se lance pas dans de la spiritualité, dans ce que pour des gens, pourraient appeler, des choses un peu folles, un peu barrées, tout ce qu'on veut et bah, je suis fière quand même d'avoir osé, de me dire: «Bah, tant pis quoi», et je ne veux pas alors oui, j'ai donc, fait des études de droit, mais je je me suis dit: «Mais si je deviens, juriste, en fait, c'est pas ma voie et je vais dépérir, je vais me faner comme une fleur privée de soleil» et et puis après, donc j'ai créé cette agence événementielle qui était déjà, quelque chose et puis, ensuite, en laissant l'événementiel pour aller encore dans une reconversion, heu, alors que bon, finalement, l'agence événementielle, je gagnais bien ma vie et je me rends compte, hein, aujourd'hui que, bah, quand j'organise un événement, si on parle, cru, il y a des si on parle vrai, c'est plus facile financièrement d'organiser des événements quand on a une boîte qui tourne depuis 10 ans et qu'on a des clients fidèles et cetera et donc je suis fière d'avoir pris quand même la décision de me dire: «Bah, non» parce que ma vie, elle est plus là, quoi, donc j'ai vraiment besoin d'orienter ma vie, vers, vers ce qui m'inspire, en fait. Merci. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de transmission et le fait d'être maman de jumeaux. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? Alors déjà, qu'est-ce que tu leur peut-être leur transmets par rapport à ça, cette capacité d'oser? Et deuxième, c'est la question à tiroir, quel héritage t'aimerais ou emprunt t'aimerais laisser? Hem, alors ce que je transmets à mes enfants, en tout cas ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est vraiment, la valeur amour d'abord. Ça paraît un peu bateau, mais c'est quand même, la base et
et leur dire, c'est vrai que j'ai des enfants qui sont ados, donc évidemment, ils sont comme je dis, ils sont en pleine transformation et j'en ai un qui fait un petit peu il achète des choses, il les revend et cetera. Il se fait de l'argent, il est content et il me dit: «Ah bah, je veux faire une école de commerce parce que comme ça, moi, je gagnerai de l'argent dans la vie». Et je lui dis: «Mais c'est pas ça la vie en fait, pense au sens». Donc j'essaye de lui expliquer un petit peu que en fait, ce qui est primordial, c'est pas le compte en banque, c'est de donner un sens à sa vie, heu et ça vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de leur transmettre vraiment. Voilà, quand j'ai publié mon livre, c'était il y a 2 ans, donc ils avaient 13 ans à l'époque, il y en a un des 2 qui m'a dit: Bon maman, tu m'en voudras pas, hein, mais je vais pas le lire, hein, ton livre». Et je lui ai dit: «Non, je t'en veux pas, j'imagine que c'est vraiment pas des préoccupations de ton âge, donc heu, voilà». Donc j'allais dire, je vais pas leur transmettre maintenant, de la spiritualité ou autre, voilà, je le ferai si ça les intéresse, s'ils viennent m'en parler, mais ce qui me paraît important aussi, c'est cette citation c'est Rudyard Kipling, je crois, qui dit, «Vos enfants ne sont pas vos enfants», voilà, nos enfants, ils sont là, on est là pour les faire grandir et puis après, ils vivent leur vie. Donc c'est ça aussi que j'aimerais bien, c'est leur permettre de vivre leur vie, en leur ayant donné, de l'amour et aussi le fait de se dire que tout est possible, quoi. S'ils ont quelle que soit la carrière qu'ils ont envie de faire, moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils soient heureux. Et la deuxième question, donc l'héritage, ce que j'ai envie de transmettre, bah, c'est un peu ça aussi d'ailleurs. Heu, voilà et ce côté, encore une fois, ça paraît peut-être un peu bateau, mais je trouve intéressant de dire que cœur et courage ont la même racine. Et étonnamment, parce que c'est rarement le cas, la même racine en latin et en grec. Et c'est le mot corps et bah, il faut du courage, pour être dans le cœur parce que c'est tellement plus facile de s'énerver, de se fâcher avec quelqu'un, donc c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi, c'est cette notion d'être dans le cœur et surtout vraiment quand je dis ça, je suis pas du tout, une sainte, hein, moi aussi il y a plein de moments où je m'énerve et parfois je m'en veux, mais en même temps on est humain et puis on a le droit d'être en colère, on a le droit de voilà, simplement c'est de l'avoir en fait dans le dans le cœur justement, de se dire: «Bah, c'est ça que j'ai envie d'amener dans ma vie». Puis, après, voilà, on est humain. Et par rapport à ce que tu dis, je rebondirais sur le côté aussi du pardon, parce que parfois, c'est aussi de s'autoriser à se pardonner à soi. Si les gens s'autorisaient à se pardonner et reconnecter au cœur, je pense qu'il y aurait moins de rancœur familiale, de guerre, de plein, plein de choses en tout cas. Et merci pour le partage. Et je rebondirais sur ce que tu disais par rapport aux enfants. J'ai ma fille dernièrement qui, voilà, elle est en fin d'études et elle dit: Ouais, je vais devoir trouver un métier pour avoir de l'argent. Je dis: Mais c'est pas ça. C'est pas ça Mmh. la vie. Peu importe, c'est pas de gagner de l'argent, c'est ce que tu dis, c'est d'être heureuse et épanouie. Et je vais faire une petite précision par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'ils n'aient pas lu ton livre et c'est OK. J'avais emmené ma fille, quand elle avait 17 ans, dans un séminaire de développement personnel où voilà, elle a pris des clés, etc. Il y a eu des vraies transformations. Et je suis retournée il y a 15 jours avec elle. Donc maintenant, ça s'est passé 7 ans. Et elle me disait, c'était bien avant, mais j'ai pas pris la mesure. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent, voilà, qui sont peut-être dans cette mouvance de dire est-ce que j'en parle à mes enfants, est-ce que je les initie ou pas. Déjà, c'est eux, comme tu le disais, qui vont être demandeurs. Et en fait, j'ai trouvé intéressant qu'elle me dise en fait, merci de m'avoir emmené. Déjà, il y a un petit moment, mais il y a 15 jours, parce que dans ça, son cheminement, dans sa maturité, elle me dit là, il y a des choses, ça donne du sens. Je l'ai Mmh. entendu, il y a certaines choses que j'avais entendues déjà il y a quelques années, mais c'était pas dans ma réalité du moment, donc je voyais pas trop comment l'appliquer. Alors qu'aujourd'hui, en tant que jeune femme, elle se dit voilà, ça me parle. Donc pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent voilà, est-ce que je vais à des séminaires avec des enfants, est-ce que je vais à des retraites ou autre, bah, posez-leur la question. Et puis ben, voilà, le cheminement va se faire de même parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui appartient à chacun. Il y a des enfants qui sont très éveillés très tôt. Et puis en même temps, les chiens font pas des chats, donc ils suivent un peu notre sillage, mais c'est vraiment, je pense, important de leur permettre, tu vois, par rapport à ce que tu disais, je travaille beaucoup avec des étudiants qui sont post-bac, donc il y a des notions
de confiance en soi, d'estime de soi, d'intuition, tout ça, je vais leur partager. Et ce qui m'incite à continuer, c'est que je me dis, c'est les managers de demain. Et comme tu disais, le fait d'intervenir en entreprise, même si on ne parle pas forcément d'invisible, etc., parce que c'est un petit peu encore un peu touchy, mais en tout cas, ces notions-là, si on les insuffle de manière très saine, hein, je parle pas de manipuler les gens, au contraire, c'est leur dire, voilà, vous avez des clés, vous pouvez en faire quelque chose. J'espère en tout cas que l'entreprise de demain mettra peut-être plus d'humain, plus de cœur, plus de tolérance, plus de complicité et non pas de la complexité dans les futurs métiers. Donc, je trouvais intéressant aussi d'avoir ce regard-là sur le monde, sur l'entreprise, sur les choses. Et justement, dans ce que tu disais, est-ce que tu parlais de tes clients fidèles? Est-ce que de continuant créateur de liens, tu as des entreprises avec qui tu as été fait des événements qui viennent te solliciter aujourd'hui pour partager un nouveau volet de ton discours et de ton activité? Pas du tout. Pas du tout et je l'explique pour 2 raisons. La première, c'est que quand j'étais dans l'événementiel, mes clients, c'était plutôt, la direction de la communication, du marketing, et aujourd'hui, je suis plutôt, soit sur les RH, soit sur, le dirigeant directement et j'ai l'impression aussi que, je crois que je suis pas la seule à penser ça, enfin à constater ça. Nous sommes encore dans une société qui cloisonne énormément. Donc on te met une étiquette. Donc si tu fais de l'événementiel, tu peux pas faire, du coaching, de l'accompagnement, voilà. Et si je vais plus loin, bah, si tu fais du coaching, moi il y a des cercles dans lesquels j'évolue où je dis que je fais du coaching du dirigeant et je ne parle jamais de la partie spiritualité. Et puis inversement, bah, enfin, non, l'inverse n'est pas vrai puisque Ouais, l'inverse, tu peux. on est plus ouvert. Donc quand j'anime des retraites ou des stages, je dis que je suis aussi coach en entreprise et ça passe très bien. Mais l'entreprise a tendance beaucoup à cloisonner. Donc non, donc pas du tout et c'est ce qui a rendu les choses aussi un peu, difficiles parce que je suis vraiment repartie à zéro en fait, vraiment. Et bravo à toi parce que c'est vrai que c'était une période pas simple. Et ce que je trouve honorable et vraiment génial dans ton partage et dans ton parcours, c'est que voilà, c'est souvent de suivre son intuition parce que les choses s'alignent à un moment donné. Et c'est aussi, j'allais dire, la vie nous challenge, mais c'est même pas qu'elle nous challenge, c'est qu'elle nous amène exactement ce Mmh. dont on a besoin à l'instant T pour avancer. Il y a des personnes qui vont, comme tu dis, tout s'écroule ou faut rebondir différemment. Il y a des gens qui vont dire, ouais, non, mais tu vois, j'avais monté un truc, ça s'arrête, c'est peut-être pas pour moi. Mais bien au contraire, c'est que justement, c'est fait exprès pour que tu passes un peu comme les jeux de Mario Kart, tu sais, tu as des jeux de plateforme, tu dois monter encore d'un échelon. Et je pense que ça, c'est vraiment, euh, vraiment indispensable de comprendre que la vie, elle va dans notre sens. C'est pas contre nous, bien au contraire. Et parfois, on rencontre des gens, on ne sait pas si c'est pour que nous changions leur point de vue ou si c'est pour qu'eux nous aident à évoluer dans notre cheminement. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, voilà, quand tu prends le recul nécessaire, tu te dis, bon, allez, là, il y a un petit challenge, je pense que c'est vraiment pour moi. Et quand tu regardes derrière, tu te dis, eh, merci en fait. C'était peut-être un peu costaud, mais ça te permet aussi d'aller au-delà et d'avancer. Et je trouve ça vraiment formidable parce que bah voilà, ton parcours, tu as réussi à rebondir et à être aligné avec tes valeurs. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose, tu parlais de courageux, mais vraiment bravo à toi en tout cas. Bah, écoute, merci et bah, encore une fois, je me sens pas non plus enfin, je suis pas arrivée, hein, loin de là, hein. C'est comment dire? C'est une intention, mais bon, il y a des jours où c'est compliqué et j'ai vraiment ça me tient à cœur de le dire parce que je veux vraiment pas me poser en gourou ou quelqu'un qui aurait tout compris, hein, parce que vraiment, c'est vraiment mais pas du tout le cas, quoi. Donc j'essaye en tout cas, comme disent les accords Toltec, je fais de mon mieux. Et ça, c'est vraiment important parce que d'ouvrir des possibles, de se dire, voilà, j'écris, peut-être qu'il y aura d'autres choses. euh, c'est vraiment aussi d'être attentif et ouvert à plein de choses. Tu parlais des personnes qui t'ont accompagné sur ton parcours. La vie nous amène des choses. Tu vois, le principe de ces rencontres insolites, c'est aussi de se dire, tiens, euh, pourquoi c'est comme ça à l'époque, en fait, pour la genèse du projet, moi, c'était pendant le premier confinement. Je voulais simplement amener du positif. Je me suis dit, on est en train de vivre le truc, alors pour le coup, peut-être de développement personnel ou de challengeant le plus énorme auquel on n'a jamais été confronté. Et Ah je oui. me suis fait la remarque en me disant, tiens, qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Bah, créer du lien et mon énergie. Et au début, j'ai fait un, deux, trois. Après, j'en ai fait 100 en 100 jours pendant le premier confinement et ça a été
j'ai même pas, voilà, mon ambition, c'était de dire d'inspirer le plus grand nombre de personnes. Après, je me suis occupée un peu de moi parce que 100 jours, 100 interviews en 100 jours, c'était beaucoup. Et là, Oui. aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans le flow pour me dire, voilà, si toi, d'autres ont pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est simplement s'autoriser à dire, je peux faire quelque chose et je peux laisser un projet, une empreinte. Il y a peut-être des fois des personnes qui vont dire, mais tiens, c'est pas le moment, ce sera peut-être dans 2 ans. Et là aussi, pour les personnes qui nous écoutent, ils pourront réécouter. Il y a certains invités que j'ai interviewés il y a 3 ans, je vais faire un peu en mode retour dans le rétro, voir comment ce que ça a changé dans leur business, dans leur façon de voir la vie, dans leur rapport à l'autre et à eux aussi, cette crise sanitaire. Et je trouve vraiment intéressant et merci de partager ton message parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a vraiment ce besoin de reconnecter à quelque chose de très fort. Oh que oui, on en a bien besoin. Je suis toujours là. Il y a Maurice qui s'était mis en route. Alors, ça fait partie de la nature, oui, mais l'aspirateur qui se met en route en plein truc, c'est pas l'idéal, j'ai pas fait gaffe. Non, mais Ouais, c'est pas. c'est pas mal. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment top, cette connexion qu'on puisse faire en présentiel, en distanciel. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on va vers quelque chose de plus humain, de plus sain et de beaucoup plus porteur. Tu parlais de connexion de cœur à cœur, mais j'aimerais finir l'interview sur plutôt des connexions d'âme à âme. Et je sais que ça te parle. Donc, je voulais vraiment te remercier, Céline, d'avoir pris ce temps avec moi, de venir partager. Donc, vous retrouverez je vais remettre tous les éléments de ton site internet, les capsules vidéo que vous pourrez trouver également gratuitement sur YouTube et également ton livre qui est disponible via lien. On mettra tous les éléments sur le commentaire. En tout cas, merci infiniment d'avoir Ah beh, partagé. merci à toi, un grand merci. C'était un bon moment partagé avec toi. Ben, merci, à bientôt et puis plein de bonnes choses pour la suite. Et voilà, j'irai du coup parce que ça a creusé un petit peu, suscité mon intérêt sur le développement naturel et voilà, les quatre facettes. Je pense que de pouvoir se réaligner par rapport à ça. Donc, je vais aller de ce pas regarder tes petites capsules. Merci beaucoup, Céline. À très bientôt. Au plaisir d'échanger sur le sujet et sur d'autres. Merci beaucoup. Au revoir Merci à Anne-Sylvie. toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Peut-être que ça va aider d'autres personnes à être inspirées et à devenir également artistes de leur vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.